Là on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Alors en vrai je suis un peu en pyjama. Je me suis maquillée vite fait parce que ça faisait genre 1000 ans que je m'étais pas maquillée, mais mes cheveux c'est l'horreur. Mais j'avais trop envie de vous faire une petite vidéo assez chill, donc je pense pas qu'elle sera super longue, mais j'avais envie de vous prendre avec moi pour préparer mon nouveau semestre. Actuellement on est mercredi 3 février et il est 15 h et donc je reprends les cours lundi 8. Donc normalement on devait reprendre lundi, sauf qu'à cause du virus on peut pas faire notre workshop et du coup on a gagné une semaine de plus de vacances. Du coup on a eu 2 semaines d'intersemestre. J'ai terminé les cours le 22 parce que je commence bientôt mon S6, donc mon second semestre, enfin mon 6e semestre, mais voilà, le 2e semestre de l'année. Et j'adore regarder ce type de vidéo un petit peu genre préparation pour le semestre et tout, avec genre ce que je fais moi pour me préparer, des petits conseils et en même temps en vloguant ça. J'ai prévu plein de vidéos un petit peu pour les étudiants. Déjà je pense que je vais filmer ma première semaine de cours, une semaine avec moi du coup. Je sais pas si on sera à distance ou pas. Et je me suis fait opérer le 26. Je vous en parlerai peut-être pas dans cette vidéo mais peut-être plus dans une autre vidéo, parce que vendredi je vais vlogger ma journée. Je me fais enlever les points de suture ce jour là. Mais voilà, du coup c'est pas hyper intéressant en ce moment parce que je me suis fait opérer du pied et donc je ne peux pas marcher. Donc là ça fait une semaine que je me suis fait opérer tout le temps chez moi dans mon lit. Et là ça commence à aller un petit peu mieux, donc je peux me déplacer dans ma chambre, descendre manger en bas, etc. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, etc. en commentaire. Moi depuis une semaine et je me suis fait les ongles puisque je n'ai que ça à faire. Je sais pas si on va voir si ça va focus, mais voilà, du coup je me suis fait des capsules. Une copine est venue me voir à la maison, on s'est fait les ongles une journée vu que j'ai ma machine ici. Du coup ça m'a fait passer le temps et j'ai enfin remis mes bijoux parce que ça faisait grave longtemps que je les avais enlevés, parce que pour l'opération je devais m'enlever les bijoux et je les ai remis hier. Donc après une semaine j'ai grave douillé pour mon remettre le piercing. Je me demande si c'est pas un peu infecté. Voilà. Donc je vais m'installer à mon bureau pour vous parler de quelques petites choses. Mais déjà, première chose indispensable pour moi, mon petit café, toujours avec une paille, c'est un toc. Café tout le temps, que ça soit pour bosser, pour m'organiser, pour tout, j'adore. And let's go. Je sais pas pour vous, pour l'instant mon semestre il est prévu de se faire à distance. On va peut-être juste avoir une journée par semaine, du coup le projet qui sera maintenant le mercredi, qui sera en présentiel. Du coup pour l'instant je vais passer pas mal de temps ici sur ce joli bureau, ou alors sur mon bureau à Toulouse, ma table à Toulouse, etc. Pour l'instant je suis ici donc je ne peux pas marcher, et après du coup je vais retourner à Toulouse. Normalement j'y vais lundi, mais du coup ce qui est hyper important à mes yeux c'est d'avoir un espace rangé, une chambre rangée, etc. D'essayer de faire du tri, un endroit agréable, motivant, etc. où vous vous sentez bien en rangeant, en redécorant. Spend the morning loving you, it's true. Yes, it's true. I love the way you wear your hair and all your different underwear. I do, yes I do. I'll take you on a holiday to Bali, Broom and Wanglass Bay, it's true. Je bosse sur un MacBook Pro, c'est un 13 pouces, du coup il est pas énorme. Du coup au final l'écran il est pas super grand, je vais vous montrer ça comme ça. Mais par rapport à la hauteur de ma tête, au final je dois tout le temps genre me baisser, ça me fait mal au dos et tout. Donc je pense que je vais faire une petite commande Amazon pour acheter un truc genre pour surélever mon ordinateur avec un clavier et une souris, parce que genre c'est un peu indispensable à force vu qu'on est vraiment tout le temps sur nos ordinateurs. Donc voilà, je vais commander sur Amazon parce que j'aimerais bien le recevoir assez rapidement et le payer pas trop cher. C'est quand même important de pas avoir mal au dos, pas avoir trop mal aux yeux, etc. Déjà que c'est pas facile de faire les cours à la maison, on va essayer quand même de se faciliter les choses en pas non plus ayant mal partout. Essayer d'avoir une chaise qui est confortable, d'avoir un bureau qui est quand même assez spacieux, sinon c'est compliqué. Petite playlist du moment à mettre en fond parce que ça me déterre. Alors pour vous montrer, du coup je pense que je vais commander juste, au final je suis trop bête parce qu'en vrai un support pour ordi, j'ai celui-ci que j'avais acheté chez Ikea genre pour vraiment pas très cher. Alors ça, en fait j'y pensais pas parce qu'en général j'utilise pour mon iPad de l'autre côté, mais c'est vrai que je peux très bien mettre mon ordinateur genre assez loin sur le bureau et après en fait utiliser du coup un clavier et une souris, parce que franchement là ça commence à faire chiant, parce qu'au final quand tu tapes là au final c'est super proche et tout, ou même du coup je pourrais les mettre sur l'iPad et tout. J'en ai trouvé deux, du coup franchement les gars je suis trop perdue sur les prix, je suis perdue sur tout ça. Mais là 30 € par exemple, il y a celui-ci, j'ai regardé les avis, assez simple quoi, donc c'est pas mal. Et oui,
un truc genre vraiment hyper important. Ça fait des années que je repousse de m'acheter un disque dur externe et en fait là je viens de faire ça, je vous en parlerai juste après. Mais hyper important de sauvegarder toutes vos données, surtout que maintenant on fait tout sur l'ordinateur, les partiels et tout. Copier toutes vos données etc. avant que votre ordi plante ou pas. Petit setup de mon bureau pour vous montrer. Franchement, je dirais pas que c'est le plus esthétique, mais en tout cas c'est vraiment hyper pratique je trouve comme ça. Du coup j'ai une panière où je mets plein de trucs, donc là mes masques, des lunettes, je mets un peu tout ça, mais je mets mes carnets, coques et tous les papiers, et je trouve ça hyper pratique au final d'avoir une panière comme ça, genre un peu à bordel. Un petit pot toujours super pratique pour mettre des trucs, des petites décos. Cette lumière elle est grave pratique parce qu'elle fait pas mal aux yeux. Je pense qu'un jour je vais acheter genre un truc pour coller là pour le rendre plus beau ce bureau. Et de ce côté là toujours je mets carnet, iPad etc. Et un petit globe parce que dès que possible on voyagera. Je vais aller là. Des petites trucs qui font plaisir à côté pour être motivée. Donc ensuite moi pour préparer mon semestre j'ai des petits indispensables, moins liés au cours mais plutôt liés à mon confort. Donc tout d'abord je vous conseille à 1000% les lunettes anti-lumière bleue. Donc je travaille avec le petit lunetier depuis plusieurs mois maintenant. On est tellement sur les écrans notamment avec le télétravail et les cours à distance qu'on est confronté à la lumière bleue au quotidien, donc ça provoque des maux de tête, une fatigue oculaire etc. Je suis la première à en souffrir et donc pour moi les lunettes anti-lumière bleue vraiment des grands atouts au quotidien que j'adore, et en même temps j'aime trop le style, donc je vais vous en montrer plusieurs après. Mais moi je les aime beaucoup trop ces lunettes. Des opticiens qui sont en ligne et en magasin, mais ce qui est trop cool maintenant c'est qu'en ligne vous pouvez faire un essayage virtuel, donc je trouve ça grave cool sur des lunettes pour tester le modèle qui vous plaît le plus etc. C'est des produits de super qualité, certifiés sans nickel, sans plomb. Personnellement depuis septembre je porte leurs lunettes genre tout le temps parce que ça fait trop du bien à mes yeux et en même temps je trouve leur style super stylé. Du coup le modèle de base c'est tout le temps juste des lunettes anti-lumière bleue, mais vous pouvez bien évidemment rajouter une correction, donc ça suffit de le faire en ligne. Moi je vous avoue que j'en ai pas besoin, que c'est totalement possible. Une fois j'en avais parlé avec une abonnée, donc n'hésitez pas à aller voir sur tous les verres. Et d'ailleurs ils proposent également des verres solaires. Du coup j'espère que je pourrai les tester un jour plutôt pour cet été, mais je trouve ça trop cool. En tout cas si les lunettes vous plaisent et vous donnent envie, moi je vous les conseille à 1000%. J'ai un code promo, du coup je vous noterai ici Pretty30 qui vous permet d'avoir 30% sur toutes les montures du site. Du coup n'hésitez pas à aller voir. Du coup un autre indispensable pour les cours en ligne, les vêtements confortables. Je me suis fait une petite commande H&M. Alors mon but c'est pas forcément de vous encourager à aller acheter en fast fashion, mais c'est vrai que pour acheter des vêtements confortable pour à la maison, moi j'ai un petit peu du mal à acheter sur Vinted parce que je trouve qu'en général ce sont pas les meilleures qualités, donc ça fait vite des bouloches etc. Et j'ai pas forcément le budget non plus de mettre 100 € dans un jogging de bonne marque, donc c'est vrai que j'ai préféré en choisir qui me plaisent énormément sur H&M et que je sais que je garderai longtemps. Il fait super beau dehors les gars, c'est un truc de ouf. Du coup je trouve ça super important de se sentir bien à la maison, donc je me suis commandé des choses. J'ai acheté genre ce pantalon en maille que je trouve trop cool, un ensemble également short et sweat dans ce coloris, du coup j'adore de trop. Je me suis pris un ensemble comme ça du coup H&M toujours, avec le pantalon large et le petit crop top qui va avec. Et je m'étais pris aussi sur H&M du coup un jean parce que indispensable même pour à la maison, j'aime bien, ça me permet de m'habiller. Et 3 petits bonnets. Du coup je me suis également pris genre un jogging comme ça, un peu comme celui que je porte sur moi, mais cette fois-ci plus large parce que c'était beaucoup moins compliqué pour m'habiller, mais il est en train de sécher. Et en fait un ensemble comme ça dans les tons beige que j'aime beaucoup trop. Comment vous dire que j'ai craqué parce que j'adore les pantalons hyper loose et les vêtements genre homewear etc, loungewear, mais j'avais pas envie de mettre non plus des mille et des cents. Je trouve que la qualité H&M est quand même pas mal. D'ailleurs si ça vous intéresse, là ça me fait trop plaisir, les beaux jours un peu arrivent etc, j'ai trop envie de refaire des commandes. Courant février je vais faire une commande du coup de seconde main, donc sur Vinted etc. Je vais essayer quand je rentre à Toulouse de faire les fripes, j'ai trop hâte. Je trouve ça quand même super important d'avoir des vêtements en fait confortables mais en même temps dans lesquels on se sent bien. Oui je fais les cours à distance, j'ai pas forcément envie de mettre du coup un short en cuir avec des collants, mais j'ai pas forcément non plus envie d'être en pyjama, ça me motive pas. Je trouvais ça important de vous les présenter dans cette petite vidéo préparation pour le prochain semestre, parce que personnellement c'est vraiment un type de préparation de faire des commandes de vêtements pour la maison. Voilà. C'est de trier votre ordinateur, parce que je sais pas vous mais moi là à la fin du semestre j'avais
tout mon bureau qui a été pris de fichiers, etc. Ici j'avais n'importe quoi et tout, donc là je me suis pris, donc c'est vrai je vous ai pas filmé, mais en gros j'y ai passé genre je crois 2 jours. Bon entre temps je me reposais et tout, mais genre j'ai 2 jours je me suis focus là-dessus parce que bah, c'était le bordel quoi. Genre déjà dans mon téléchargement, là vous pouvez voir il n'y a plus rien, mais dans mon téléchargement j'avais 1 milliard de fichiers. Et j'avais plus de stockage, du coup j'ai fait redémarrer de zéro mon ordinateur, j'ai enregistré tous mes fichiers sur mon disque dur que je venais de commander, là le Toshiba que je vous ai montré tout à l'heure. Et normalement j'ai quand même beaucoup plus de stockage qu'avant là. Donc voilà, et sur mon bureau j'ai laissé que les trucs vraiment que j'utilise au quotidien. J'ai remis à zéro ma note en bas pour être prête à mettre des trucs. J'ai remis bien toutes mes applications en bas, j'ai tout trié quoi, j'ai supprimé les applis dont j'avais plus besoin. Enfin je l'ai fait repartir de zéro mon ordi. Drive, du coup j'ai fait un dossier avec licence. Et en fait chaque semestre, et donc c'est à peu près trié avec chaque matière etc. Donc, je me suis fait un dossier S6 et donc je vais créer des dossiers avec toutes les matières que je vais avoir du coup ce semestre. Aucun rapport, mais du coup hier j'ai publié une petite photo sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre si vous ne me suivez pas encore. Et du coup là je vais répondre aux commentaires auxquels je n'ai pas encore répondu. Et alors clairement je pense que la chose la plus importante pour se préparer à un nouveau semestre, que vous ayez un jour, 2 jours, ou que vous ayez la chance d'avoir une semaine ou plusieurs semaines comme moi, peut-être que d'ailleurs c'est déjà fini, vous avez sûrement déjà commencé votre semestre vu que nous c'est un peu tard, mais profitez de prendre du temps pour vous, reposez-vous, profitez-en pour dormir, pour binge-watcher des séries, pour regarder des vidéos YouTube, pour voir vos potes, voir votre famille, même si c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment genre le truc le plus important. Moi je suis en train de regarder Bridgerton, mais genre j'ai regardé Euphoria, les Wings, Bridgerton et The Queen's Gambit là pendant mes 2 semaines de vacances les gars, alors que je ne regarde jamais de séries parce que je trouve que j'ai pas trop le temps et du coup j'ai un peu la flemme. Et là je me suis mis à fond et trop fan quoi, j'adore, ça m'a fait trop plaisir de regarder toutes ces séries. Franchement coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé les Wings. Euphoria, genre énorme coup de cœur avec mon copain. Et Bridgerton, autant c'est pas mon style, autant j'ai hyper envie de savoir la suite tout le temps, du coup je trouve ça grave cool. Hello les gars, alors on se retrouve le lendemain, je suis pas maquillée ni rien, mais je vais pas parler longtemps, je voulais vous faire un petit Notion tour parce que j'en ai parlé vite fait sur Instagram, mais j'ai découvert l'application Notion, donc je vais vous montrer depuis mon ordinateur, je vais enregistrer l'écran et puis je vais parler un petit peu pour vous montrer, mais beaucoup trop fan de ça. En gros, Notion c'est une application qui permet de s'organiser, de faire des to-do list, de faire énormément de choses en fait, qui rassemble un petit peu toutes les applications qui pourraient être nécessaires à l'organisation. Et donc je trouve ça génial en fait, dedans vous pouvez... En fait ça reprend tout, ça reprend le calendrier, ça reprend les notes, ça reprend tout. Et du coup je me suis tout fait genre toute seule, je suis partie de rien. Et voilà, ça m'a pris un peu un temps, mais c'est un all-in-one workspace. C'est clairement ça, c'est un endroit où vous pouvez tout faire. Et du coup si vous êtes une maniaque du contrôle, c'est parfait. Je vais vous montrer. En gros ça c'est Notion, donc c'est un espace qui vous permet vraiment d'avoir tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à me dire que ça m'aurait peut-être une vidéo plus précise sur ça, mais là je voulais vous montrer vite fait tout mon espace Notion que je me suis fabriqué. Mais si un jour vous voulez par exemple un tuto plus précis ou quoi, ben pourquoi pas. C'est internet, mais vous pouvez retrouver sous forme d'application. Moi je l'ai également mis sur mon iPad et sur mon tel. Je trouve qu'il marche tout aussi bien de partout. Et du coup vous pouvez voir en haut, donc Léa's Notion, donc par contre c'est en anglais mais vous pouvez écrire en français etc. Et du coup c'est un endroit genre vraiment complètement personnalisable de A à Z. Moi je veux dire j'ai tout fait, c'est moi qui ai mis les images, c'est moi qui ai mis les emojis, c'est moi qui ai décidé de placer une image ici, c'est moi qui ai décidé de faire exactement tout ce que vous voyez là en fait. C'était une page blanche et j'ai décidé en fait il vous suffit de rajouter des trucs etc. Mais du coup ça c'est mon home space quoi, du coup c'est là où il y a tous mes trucs et ça fait des liens vers d'autres pages que vous pouvez voir sur le côté. Donc pour vous montrer rapidement, donc voilà pour ma page de présentation, j'ai mis une petite photo de New York parce que ça me donne trop envie, des citations parce que moi les citations ça me motive au quotidien comme jamais, et voilà du coup donc pour les trucs de tous les jours ici j'ai mis ma daily to do list du coup que je peux cocher etc. une fois que j'ai fait des choses. Et ici vous avez des liens du coup pour d'autres pages, une liste de gratitude que j'aimerais bien remplir chaque jour, et en dessous pareil voilà c'est des catégories.
avec du coup qui mène vers d'autres pages, donc c'est trop pratique. Et toujours une petite citation en bas. Et ici c'est du coup ma routine du matin, routine du soir que je n'ai pas encore remplie parce que je l'ai fait très récemment. Et mes petites wishlists avec ce que j'aimerais bien m'acheter, etc. que je mets directement sur cette page. J'ai pas voulu faire une page à part. Et du coup sur le côté vous avez en fait mes pages que j'ai mis. Si j'ai la flemme de chercher ici, je les ai mis directement là. Mais je vais vous montrer. Du coup j'ai fait pour Everyday Plan, j'ai mis du coup mon weekly agenda. Donc j'ai créé une page, j'ai mis une petite image et tout, avec du coup mes goals pour la semaine. Et en fait chaque jour ce que j'aimerais faire. Et ça en fait c'est quelque chose que vous pouvez faire passer d'un jour à l'autre. Du coup c'est ça que je trouve génial, c'est totalement personnalisable. Vous pouvez mettre des to-do list, mais vous pouvez faire tout, des calendriers et tout comme je vais vous montrer. Ensuite du coup j'ai fait mon monthly planner avec du coup mes petits goals, to-do list et mon planner du habit tracker. Donc ça pour l'instant tant que je suis en vacances je n'ai pas et que je ne peux pas marcher tout ça, ça sert à rien de mettre. Mais après je me suis mis un petit habit tracker, on va voir du coup si je le tiens ou pas, mais du coup je trouve ça trop cool, il suffit de mettre chaque jour si vous l'avez fait ou pas, c'est vraiment pas contraignant. Pareil j'ai mis mes goals du coup dont je vous avais fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, j'avais fait un vlog. Ensuite, meal plan, donc là pareil pour l'instant je n'ai pas encore fait cours. Donc d'abord j'ai fait un truc S6 avec mes cours, l'horaire, et en fait je me suis dit que j'allais pouvoir noter dessus et que j'allais mettre déjà le lien. Donc genre grave truc à faire que je n'ai pas fait tout ce semestre, si vous avez toujours des cours à distance, enregistrer les liens Zoom etc. parce que, ou les liens Google Meet ou quoi selon ce que vous utilisez. Parce que moi chaque fois je devais retourner voir dans les mails etc. et c'est trop chiant, du coup je me suis mis une catégorie pour chaque cours où je mettrai le lien du cours, j'ai mis la date et mettons si je dois noter un truc genre... En fait, vous pouvez noter ici en dessous n'importe quoi, du coup, date de rendu, type d'exercice à faire, etc. Et je me suis quand même fait une catégorie date de rendu ici avec un calendrier. Je fais un petit truc architecture avec les visites que j'aimerais faire. Donc en fait, pour l'instant, là, j'ai une liste sur mes notes avec plein de villes et à chaque fois ce que j'ai envie de visiter dans chaque ville, niveau archi. Mais je me suis dit que je pourrais les mettre ici, du coup, faire une liste comme ça. Et pareil ici avec des livres, des films, podcasts, etc. que j'ai envie d'écouter. Voilà, j'ai préparé tout le setup mais j'ai pas encore tout rempli pour l'instant, ça va se faire petit à petit. Ensuite pour Pretty Style du coup j'ai un planning de vidéos etc. avec du coup des idées de vidéos pour février ou quoi. Des idées de réel Insta, story etc. Du coup ici je peux rentrer toutes mes vidéos, toutes mes idées. Et après ici du coup avec mon planning de vidéos, ce que j'aimerais poster. Et puis ici une vidéo, mettre le nom d'une vidéo et en dessous noter plein de choses par rapport à la vidéo. Du coup je trouve ça vraiment super pratique. Pour life du coup j'ai fait une autre catégorie voilà, qui est plus large avec déjà ma travel bucket list qui pouvait toujours cliquer et noter par plein de choses à l'intérieur. Du coup c'est ça que je trouve vraiment trop pratique. Au final ça fait comme des notes, ça fait comme plein de choses. Vous avez des catégories dans des catégories. Là je pourrais très bien rajouter un calendrier. Enfin en fait c'est tellement personnalisable. Genre tout ça c'est des trucs que moi j'ai fait. Pareil une liste avec des catégories, des petits smileys. Donc voilà, je trouve ça trop cool. Oh, et aussi quelque chose de méga important je pense, c'est que là on continue avec une période qui est pas forcément facile et on peut être déçu de se dire qu'on reprend encore un semestre en grande partie à distance et de se dire que ça fait bientôt 3 semestres, donc sur une licence, moi ça fait la moitié de ma licence et ça peut être super décevant et on peut avoir du mal à se motiver, donc je pense que c'est important de se dire qu'on arrive déjà sur la fin de l'année. Pour moi je trouve que ce semestre il passe toujours plus vite, mais il faut essayer de voir le positif et de s'auto-motiver, de se discipliner, et on peut se motiver en regardant des vidéos sur YouTube, en suivant des personnes qui nous inspirent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en traînant sur Pinterest, en ayant des photos esthétiques un petit peu partout, et également en écrivant tout ce que vous allez pouvoir faire pendant ce semestre et non pas vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas faire. Et réfléchir pourquoi est-ce que vous étudiez, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ce métier, pourquoi vous voulez faire ce métier. Voilà, n'hésitez pas à rester co si vous avez besoin d'un peu de motivation pour les étudiants pour cette période, parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo sur comment se motiver et réussir à faire nos cours en ligne. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous faire plaisir, prendre soin de vous. Et on se revoit très vite dans de nouvelles vidéos. J'ai prévu de filmer ma première semaine de cours. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous.